Donc, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, Rosh Chodesh Kislev Tafshin Ain Vav, on va continuer la deuxième partie de la Torah 17, dit Yudzaïn, le côté moral, la Torah Vayihem Merikim Sakehem. Kislev, c'est aussi se lever, se relever. Qui se lève? Il faut se relever, se renforcer dans la Torah, et que Kadosh Baruch Hu relève le mazal d'Am Israël et nous rapproche la Géoula Be'ezrat Hashem. Voilà. Maintenant, je voulais, avant de continuer Be'ezrat Hashem, la Torah 17 en question, faire un récapitulatif de quelques mots, histoire de pouvoir rentrer une fois de nouveau dans le contexte. Rabbeinu, dans cette Torah, dans la première partie, a relaté les effets suivants. Lesquels? Tout d'abord, il dit que la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem, on ne peut les atteindre que de par le tzaddik de la génération, qui est lui la seule personne qui a la possibilité de faire ce travail-là. De par ailleurs, la façon de par laquelle le tzaddik, on va dire, si l'on puisse dire, opère, agit, c'est du fait que le tzaddik va travailler à découvrir les volontés d'Hachem qui sont cachées dans la création. Et étant donné que la création est pour le but de Am Israël, plus particulièrement pour la splendeur que Akadosh Baruch Hu et le plaisir, entre guillemets, qu'Hachem Akadosh Baruch Hu va recevoir du service d'existence de Am Israël, donc on peut travailler par le but. C'est comme des fois, tu veux arriver à l'origine, tu peux commencer par le but, ou à l'inverse. Maintenant, pour arriver à l'origine, quelles sont les volontés d'Hachem dans la Bria, le tzaddik va plutôt dévoiler toute la splendeur qu'Hachem a de par la création, étant donné que l'un est origine de l'autre et l'un est conséquence de l'autre. Et donc, du fait que le tzaddik va savoir entrer dans les petits détails, les plus fins, du mouvement irréfléchi, des péotes, du juif le plus loin, etc., il sera en parallèle capable de dévoiler, en fait, en parallèle ce qu'il y a dans la volonté d'Hachem, dans la création, dans les plus petits détails, la queue du lion, l'aile gauche, j'en sais rien, du moustique, etc. C'est la première étape. De par cela, de par le fait que le tzaddik va dévoiler donc la splendeur de Am Israël, de la Kadosh Baruch Hu, etc., et donc la volonté d'Hachem, il va en découler, Shtovim Shnaim Ayahad. Il va en découler de par cela, il va en découler la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la splendeur, ça fait aussi allusion au téphilin, qui dit téphilin dit la crainte, parce que téphilin, c'est marqué qu'ils verront la crainte sur toi, on parle des téphilin. Et donc, on voit que le processus qui arrive, c'est la crainte d'Hachem. En fait, c'est comme quand, lors de l'intronisation du roi, certaines craintes, ouais, et ensuite il y a l'amour, parce que le roi, après qu'il a, comment dirais-je, mis en place les positions de chacun, ensuite il se rapproche de chacun, et là il va dévoiler ce qu'on va dire les volontés d'Hachem, ce qui explique en fait les volontés de la création, le rapproche d'Hachem avec sa création, Am Israël, pour pouvoir mettre en évidence toute cette splendeur. C'était les éléments que Rabbeinu a relaté, on a dit ça en environ 40 minutes, on a essayé de dire ça en 4 minutes, plus ou moins, et donc maintenant on va continuer. C'était du 10%, moins de 10% de concentration. Maintenant, de par ailleurs, maintenant on a une nouvelle étape un peu plus, comment dirais-je, problématique au niveau de l'homme. Il est des fois où la personne, par rapport à lui, sa crainte d'Hachem, son amour d'Hachem, comment dirais-je, commence à s'assombrir, commence à s'affaiblir. Alors Rabbeinu, de façon très générale, veut dire une seule chose de par cela. C'est le fait que tu n'as pas assez de Yirat Shamayim ou de Ahavat Hachem. Ça veut dire en d'autres mots que la lumière du tzaddik ne luit pas en toi. Et on va voir ensuite d'où ça vient. Ça vient, ce processus, pourquoi je ne suis pas captif de la lumière du tzaddik, c'est du fait que je suis sali, la personne se salit de par les mauvais esprits, donc les mauvaises sciences, etc. C'est l'idée générale. Maintenant, je vais lire le paragraphe quand même. Donc c'était le titre générique. On va quand même lire. Il y a un passage dans Yeshaya qui dit que je vais habiller les cieux avec une espèce d'aspect sombre et je vais aussi mettre des silices sur leurs habits en tant qu'habillement. Ça fait en fait quand on fait allusion à cela, on fait allusion à l'affaiblissement de la crainte d'Hachem, de l'amour d'Hachem. Parce que c'est bien connu que le mot Shamaim, cieux, qui est cité dans le verset, on a dit que Kadosh Baruch Hu va, entre guillemets, faire régner l'obscurité dans les cieux. Ça fait le mot Shamaim est composé de Esh ou Maim, Shamaim, espèce de compilé, de contraction. Or, Esh, ça fait allusion
à la crainte d'Hachem, comme on a peur du feu. Maïm, ça fait allusion à l'amour. Maïm rabim, lo yuchlu yechabot et ha'ava, unharot lo yishtefua, etc., etc. Donc on veut dire que quand il y a une espèce de sombre dans le shamaim, dans le eshumaim, dans la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem, et aussi des fois, encore plus que cela, que en fait ça vient du fait que, c'est quoi la suite du pasouk? Je répète le pasouk. Albi shamaim kadrut vesak asim kesutam. Oui, c'est quoi ça, albi kesutam? Il te dit comme ça. Zeme amat shene'ashar etzlo or hatzadik shemimenu mikablim yir'a ve'ahava. Ça veut dire qu'il s'est habillé en, si je comprends bien les termes, s'il s'est habillé en silice, c'est comme dire il s'est mal habillé. En d'autres mots, il s'est mal branché, qu'il n'a pas la lumière du médiateur unique qui est le tzaddik. C'est lui qu'on a expliqué tout à l'heure longuement, plutôt dans le précédent cours longuement. C'est lui l'essentiel médiateur de faire régner la crainte d'Hachem. Donc ce qui veut dire aussi albish, que c'est marqué ensuite qu'il y a les silices, ça veut dire que tu es mal branché, donc je ne peux pas profiter de la crainte d'Hachem. Vous comprenez déjà, Rabotai? Ça s'appelle l'effet direct. Maintenant, quel est l'effet de fond qui a fait arriver la personne à une situation aussi compliquée et si, comment dirais-je, malheureuse? La réponse est, on continue, Rabotai. Il te dit un truc extraordinaire. Si on aurait étudié quelques minutes la semaine dernière, on aurait dit un truc de la paracha de la semaine. Et bien maintenant, ça va être la semaine dernière. Lequel? Ephron. C'est marqué que des fois, une personne est dans une situation si basse qu'il ne peut pas capter la lumière du tzaddik. Bien que la lumière du tzaddik en soi, elle est puissante à un tel point qu'elle éclaire les mondes célestes et à plus forte raison le monde ici-bas. Mais une personne, des fois, elle se punit de par sa situation, on va expliquer comment, qu'elle ne peut pas être captive de la lumière du tzaddik, même si elle est là, la lumière. Hazve Shalom, le fait que la personne ne lui pas de la lumière du tzaddik. Non, il marche pas le tien? Ah, vas-y. Le fait qu'une personne, oui, en plus, le fait qu'une personne ne jouit pas de la lumière du tzaddik, à Botaï, c'est pas parce que Hazve Shalom, il n'y a pas de force à la lumière du tzaddik, c'est parce que la personne n'a pas la possibilité de capter la lumière du tzaddik. Et on va expliquer comment ça se passe. Il te donne un exemple tout d'abord de Ephron. Ephron, la paracha de la semaine dernière, au début, il était très généreux. Il a voulu donner Marat Marpella, cadeau à Avraham. Ensuite, 400 000 euros, c'est pas grave, amen. Envers la Zoher. D'accord? Ça, c'était Ephron. Mais en tout cas, ouais, bon, c'est 10 euros, ouais, c'est pour un peu. Parce que, non, c'est marqué que c'est marqué dans Aram, c'était un très gros chiffre. C'était pas 400 balles. C'était 400 000 envers la Zohar, un truc très cher, quoi. Voilà, hein? Fais le compte que c'était combien? Donc imaginez-vous. Et Abraham, il avait ça en mezouman, hein? Il avait ça en liquide. Sans avara, sans rien. C'était même pas ni arot erer. C'était rien, c'était à col mezouman, Harry. Vous comprenez, chers amis? C'était des pièces. Très bien. Maintenant, on continue quand même. 7 milliards de dollars. Avec ça, oui. Alors, oui, c'est bon. Ils nous laissent pas, c'est pas grave. Les Arabes, Laisse tomber. en plus, on l'a payé aussi On continue. cher, on l'a pas. Raboïsé, ne perdez pas concentration. Soyez avec moi. Merci. Merci. Je reprends. Ephron, il était entre guillemets aveugle. Parce que c'est bien connu que dans sa propriété, il y avait Maharat Marpella. Écoute le chiot. Profite à ta neshama, laisse tomber ça. Aïe, 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 aïe. Ephron, il était tellement aveugle qu'il avait en possession Meharat Marpella, la porte du Gan Eden, de par que l'endroit de par tous les Neshamot passent. C'est la Tahana Merkazit des Neshamot entre ce monde-là et le monde et l'au-delà. Aïe, 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 il n'a pas vu la lumière, il était prêt à la, entre guillemets, brader. Malgré le fait que j'ai dit que c'était 7 milliards, c'est encore pas cher. Face à l'importance. Eh bien, il était prêt. Pourquoi? Il n'avait pas de possibilité de capter la lumière de la Gdusha qui émanait de ce lieu extraordinaire. C'est la même chose, une personne, des fois, en situation, elle est en down. Down, Irashamaim, Avat Hashem. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas captive. Ses capteurs solaires, Nist Kalabou, il faut les changer. Aïe, 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 aïe. Ah, Pichen. Adraba, encore plus que ça, non seulement il ne reçoit pas la lumière, il s'assombrit. Ça veut dire, il rentre dans le minus. Et ça, d'où ça vient? Dan, allez, laisse tomber. D'où ça vient qu'une personne, elle n'est pas captive de la lumière du tzaddik, parce que la lumière est puissante, c'est comme un phare.
Réponse parce que il a traduction, je lis les termes de Rabbeinu. Achirat ma'asim uksilut hasechel. La saleté, la souillure des actions et aussi l'aspect un peu bête, manque d'intelligence de l'esprit. On ne parle pas au niveau intellectuel, on parle plutôt au niveau spirituel. Donc la personne s'est souillée, en un mot. Vous avez compris le détail de cette souillure, mais vous expliquez maintenant en un mot et c'est souillé pour pouvoir plus facilement expliquer la chose. Pourquoi? Il te dit que de par les mauvaises actions que la personne fait par rapport à elle-même, alors par rapport à lui, il a déjà impurifié son esprit, il le rend un peu bête, encore une fois au niveau spirituel, et ça vient de par rapport au fait que, par exemple, il a des mauvaises, comment dirais-je, avis, mauvaise éducation au niveau toranique, il a des conceptions psoulotes, des conceptions, comment dirais-je, inaptes par rapport à la Torah, etc. Ça peut faire allusion aussi à toutes les hormat itzoniot, etc. Comme c'est marqué dans Yirmia, Hachamim hemaleara. Il y a des fois une certaine notion que la sagesse d'une personne le pousse à faire du mal. Donc à la rigueur, s'il aurait été bête, ça aurait été mieux. Donc tu vois qu'il y a une certaine notion de sagesse négative. Donc là aussi on dit, je répète l'idée, comme ça tu vas être avec nous. Une personne, des fois, ne peut pas être captif de la lumière du tzaddik, qui est censé émaner l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem, comme ce qu'on a expliqué le cours précédent. Pourquoi? Parce qu'il a souillé son esprit de par les hormot itzoniot, de par toutes les mauvaises actions, etc., comme ce qu'on a appelé la preuve du pasouk cité. Et c'est marqué dans la suite du pasouk dans Yirmia, Hachamim emalara, ou les tiv le yadaou. Puisqu'ils ont une certaine, comment dirais-je, sagesse négative, donc ils ne peuvent pas jouir du bien. D'où, en question, la lumière du tzaddik qui va les aider à se rapprocher de l'amour d'Hachem et de la crainte d'Hachem. Vous avez compris, ça c'est le premier point. Prochaine étape, laquelle? Il dit maintenant, comment on va réparer cette espèce de souillure qu'on a dans l'esprit, on a des mauvaises, comment dirais-je, conceptions du judaïsme, de la crainte d'Hachem, du service d'Hachem, etc. Soit que ça vient de par nos espèces, comment dirais-je, excusez-moi du terme, une personne, elle est bouchée spirituellement. C'est quoi, l'esprit est bouché? Il capte pas, il kiffe pas. Ça veut dire qu'il y a un problème, c'est lui qui a un problème. Mais d'où ça vient, ce bouchon? D'où ça vient, cette asima, ba'orakim? Réponse, clipote, etc. Mais ça vient de ces mauvaises actions. Maintenant, plus précisément, ou plutôt, quel est le tikkun? Quelles sont les réparations? En d'autres mots, où est-ce qu'il est tombé et donc où est-ce qu'il doit réparer? Réponse rapportée en un mot, la table. Pas la table du casino, la table où on mange. Vous entendez? J'explique. À tikkun lazé, je vais vous dire succinctement, après en long. Succinctement, c'est bien connu que la table d'un homme, c'est machal du misbéach. Il y a des psukim, on va amener après tous les détails. Or, le misbéach, c'est le lieu où les clipotes, les forces du mal, voilà, tu as dit clipotes, les forces du mal ont emprise. Maintenant, selon le comportement de la personne, est-ce qu'elle va manger pour avoir la force de servir Hachem, ou bien elle va manger pour kiffer, pour remplir etc. En fonction de cela, il va soit annuler les forces du mal quand il se comporte à bon escient, soit il va empirer ces situations, il va se rendre bébête, entre guillemets, en fonction de la table. Donc tout se joue à la table. Je ne vous ai pas dit de devenir nazir dès demain, mais en tout cas, il faut de temps en temps penser, ne pas prendre 3 manotes. Si 2 ça suffit, ça ne peut pas être 3. Parce que des fois, la 3e, c'est vraiment pour 1. Pas grave, sois pas bestial, frérot. Vous avez compris? Maintenant, je ne vais pas vous dire les tikkunim d'Ago des tzadikim, on est vraiment loin. Style que le bonhomme, il sait qu'il a besoin d'une part et demie et un quart, il enlève. Il dit, en ton honneur, Hachem, j'aurais bien voulu manger le petit crouton à la fin. Le petit raisin là-bas, comme ça, qui me clignote des yeux. Et en ton honneur, je m'abstiens. C'est pas un effort fin du monde. Il n'a pas sauté à Urkazdim Kivshanaesh. Mais c'est marqué dans Rabbeinu Yoïna d'Ayesada Tchouvé au nom du Ravad que c'est Ne'ashav Bashamaim comme plusieurs jours de jeûne. Ah, c'est pas mal. Comment expliquer ça? Parce que dans le jeûne, tu t'encadres. Tu dis, ça y est, je mange pas. Parle pas, mange pas et tout. Mais là, tu es dans le feu de l'action. Tu es dans le feu, les papilles gustatives sont en train de marcher, tout marche, tout fonctionne et tu dis, stop. Ah, en l'honneur d'Hachem. Ah, quel tikkun, c'est un tikkun pas cher. Pas cher et qui rapporte beaucoup. Donc, je vous vends des actions gratos. Vous ne trouverez jamais un trader comme moi.
Oui, Quelqu'un qui finit son assiette complètement. oui. Qui finit son assiette complètement. Est-ce que c'est des tavot ou est-ce que... La réponse. Des fois, la personne, je vous dis sincèrement, elle trouve qu'elle en a besoin. Une espèce, entre guillemets, j'ai parlé un peu, comment dirais-je, à notre niveau, de défoulement. Elle a besoin des fois, parce qu'elle est fatiguée, ou elle est un peu stressée. Je ne pense pas que c'est négatif. Mais des fois, chacun se connaît sa part de nourriture. Des fois, tu vas, c'est rien que pour mâcher. Et ben quoi, si tu veux mâcher, va mâcher des mishnayot. Je comprends pas, mâcher. Quoi, prends un mastic. C'est quoi? Prends un chewing-gum. Moins bien. D'accord, etc., etc., etc. Donc, il faut à chaque fois jauger la chose. On ne peut pas donner un shouhan arour. À partir de 200 grammes, c'est bon. 205, bdiavat. 300, c'est khlet. Non, tu ne peux pas. Mais il faut savoir, des fois, une chose est claire. Ça, c'est clair. Je vous le dis. Quand tu sais que, par exemple, je ne vais pas donner un exemple. Que je vais donner. Une assiette de nouilles, ça suffit. Et tu rajoutes une deuxième. Pourquoi? Parce que c'était très bon. J'ai aimé là-bas le petit truc, la pizza, le truc. C'était très, très bon. J'ai dit, mais ça, oui, je suis rassasié. Tu peux sortir maintenant tout de suite au boulot? Oui. Mais là, il faut s'abstenir. Le Chazonish, il dit que la nourriture supplémentaire, comme l'exemple vraiment kitsoni que j'ai donné, c'est avi avotatouma. Et regardez Raboutaï, je t'abats chez moi comment je remercie Hachem, que maintenant je suis en train de vous enseigner Rabbeinu, et maintenant je me suis rappelé du Hazon-Ish. Et maintenant je comprends exactement ce qu'il dit Rabbeinu, comme le Hazon-Ish me dit, que c'est Achila, Asura, c'est avi avotatouma. Après, il ne faut pas se question, tu ne piches pas la Gemara, frérot. C'est dur, c'est du petit noir, c'est du petit noir. Ah oui, parce que t'as un, je veux pas dire. Non, mais si on a mal dosé, par exemple, l'assiette, le fait qu'on jette le reste, par exemple, à tout le monde. Bah, tachrit. Alors, question. Bon, écoute, encore une fois. Si t'arrives une fois à B, on va pas te mettre ici un sticker de bouffe, truc. Mais si c'est Béchita, voilà, faut calmos. Ouais, c'est bien. C'est bien. Encore une fois, on ne peut pas donner Shouhan Arour. C'est pas comme le Kazaït, Matzal, El Pessah, truc. Mais vous avez compris, Baruch Hashem, vous êtes assez intelligent pour savoir les limites qui est vraiment supplémentaire, le minimum et le milieu. Dans le milieu, là on voit qui sert Hashem ou qui sert son béten. Ça ment. Quand il dit le Chovat al-Vavod, Rabbeinu Bechaï, ça fait 800 ans. Aussi, Bitnehem Elohem. Ils font de leur ventre leur idole. Ah, il y a un potem, vous comprenez, c'est quoi? Ça fait plus de 800 ans, il a déjà vu ça. Toute la popote et la gastronomie. J'ai fait une étude dans le truc hôtelier. Autre. Mais attends, mère. Ça me rappelle une fois que quelqu'un vient à Prime. Il lui a dit moi et ma femme, on a une certaine discussion. Est-ce que acheter la nouvelle Volvo, le truc. Il lui a dit à Prime, tu peux acheter aussi un âne et aller dessus, c'est la même chose. C'est quoi une voiture? C'est un âne. Un âne électronique. Bon, c'est pour vous dire un peu la conception d'Egdolim, un peu différente, légèrement différente que la nôtre. Oui? Shabbat. Oui? Quelle est la question? Shabbat, est-ce qu'on est dans le même... Oui, on peut un peu plus lâcher, mais pas trop. C'est marqué que le Ma'ach HaMagid, c'est pas longtemps d'ergot, mais le Ma'ach HaMagid, c'était l'ange qui, journalièrement, online, il se dévolait à Rabbi Yosef Karo, Rabbi Sha'aour. Et une fois, il lui a dit, t'as mangé trop de pastèques, hein. T'as passé à la limite. Ah, pastèque! Il va manger pour mieux l'air l'intérêt. Non, selon ton degré, c'est trop. Ça y est, tu goûtes un peu. Pour te dire un peu le degré. C'était Shabbat, je crois, Philo. Une autre fois, Bichlal, il lui a dit t'as tardé à Shahrid, dans les cieux, ils ont été posés, je sais pas quoi, Hayav, mais un truc très, très, très. Mais puisque quand je reviens de tes Mishnayot, tu te dis le matin, il t'a expliqué. Je veux dire, à Botaï, on comprend pas ce qui se passe là-bas. Non, on est là, tranquillos, Khalik, tout va bien. Je vois le personne, je mens en personne. Etc. Ça y est. Aïe. Donc on revient. Donc le tikkun de pouvoir recapter la lumière du tzaddik, c'est en fait d'annuler cette espèce de ksilut. Comment on va dire ksilut? Allez. Fouillon, vous avez dit. Non, ksilut c'est idiot. C'est idiot aussi. Allez, bah tu me le caches. Aaron, Chaim, t'as assez cara. Ok. Je vois pas Moshe. Je vais vous voir tous. Je vais vous avoir tous online. Je vais vous voir chacun. Kamaim apanim la panim, ken leva adam la adam. Bon, alors, il est dit comme ça. C'est marqué ou levatel ksilut asechel pour pouvoir annuler la souillure, ou plus précisément l'aspect l'idiotie de la personne, l'idiotie spirituelle encore une fois. Il faut travailler dans la notion du misbéar.
Parce que c'est bien connu que l'essentiel force des forces du mal n'a emprise maximum qu'au moment de la nourriture. Ou en d'autres mots, tout d'abord, les clipotes, donc les forces du mal, j'en puisse dire. Ça vient que de la notion du misbéah. Il ramène un certain zohar. Donc, en d'autres mots, c'est quoi le misbéah? C'est aussi la nourriture. Parce que c'est bien connu que nos sages disent dans Masechet Brachot, aujourd'hui qu'on n'a pas de misbéah, on n'a pas de Bet HaMikdash ba'avonotenu, shulhano shel adam mechaper alav kamizbéah, Masechet Brachot daf nun he. Donc on voit déjà la juxtaposition entre la table où on mange, la nourriture et le misbéah. Or, on a précédé tout à l'heure, selon le Zohar, que le lieu de succion, de prise de force, des forces du mal, encore une fois selon la volonté d'Hachem, bien sûr, ils ne sont pas des forces en soi. C'est Hachem qui veut qu'il y ait certains processus. Une seconde, ouais, ça vient du misbéah. Rappelle-toi une seconde. Ou misham ikar inekadam alken afilu arachilat ishka kasher. Même une personne qui est keshera, qui est intègre, une fois qu'elle a fini de manger, aussitôt, c'est d'actualité, frérot. On ressent un peu, on plane. Il y a un peu les nuées de la Boukha et de la Pkaïla qui sont en train de faire, voilà. Non, pour te dire, non, j'ai pas préparé ça exprès, hein. C'est tombé dans notre étude, et je peux pas dire ce qui va marquer. Il est un peu déconcentré après qu'il a mangé. On n'en veut rien, mais ça explique que peut-être je t'ai fait attaquer par les forces du mal. Peut-être tu as mangé un peu une cuillère de. C'est pour rigoler maintenant. Une cuillère de plus de couscous. Non, je rigole, c'est genre pour rigoler. Les mesures ilchatiques, il fallait venir mercredi. C'est que mercredi, je dis l'alakha. Là, aujourd'hui, je ne parle pas d'alakha, je parle que de. On plane ensemble. Allez. De mystique. Voilà. Encore une fois, la force de la bêtise, l'axilut, ou en d'autres mots, la force du mal, ça vient du lieu de la nourriture, d'Imisbéa, etc. Alors attention, là il y a deux facettes. Si je mange à bon escient, comme ce qu'il dit Rabbeinu, je mange vraiment ce que j'ai besoin, encore une fois, ce sont des dargotes. Donc ne vous leurrez pas. Si je mange betzimtzum, vraiment ce que j'ai besoin, pourquoi tu veux devenir kadosh des jours au matin? Maintenant il faut écouter l'idée, et bien dans la pratique on va faire la halakha, je comprends pas. Il y a la théorie, il y a la pratique. Maintenant on est en train d'expliquer. Oui. Si je mange avec des marches à vote en disant cette nourriture va me donner des forces pour étudier la Torah, c'est très très bien. Peu importe la quantité que tu vas manger. Oui, parce que tu as la marchava, oui. Que ça va le problème, est-ce que ta marchava elle est intègre ou est-ce que tu te leurres pas? Non. Si la marchava est intègre, on prend Shabbat, parce que tu parlais de Shabbat, on prend Shabbat. Généralement, moi j'ai entendu ça qu'on appelle la petite mort après le repas. C'est quoi? On voit deux personnes. On voit celle qui a, avec la marchava de Shabbat, de dire cette nourriture va me servir pour étudier après, puisque j'ai une neshama supplémentaire que je vais étudier. Et d'accord. Il y a ceux qui mangent la marchava, qui vont faire la sieste direct. Ça, c'est deux choses. Donc, très bien. La marchava. Maintenant, j'avais la question. Oui. Maintenant, je comprends. J'essaye de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas entre la fin de Arvit Shabbat et Avdallah? Miashkia la Avdallah. D'accord. Pourquoi? Parce que les forces du mal viennent dans la nourriture, puisque la nourriture apparemment est un transfert, Oui, c'est le lieu de Tourpa. D'accord. Voilà. Ok. Donc la nourriture, c'est ce qui est. Très bien. Okay. Maintenant, il dit une personne qui sait, comment dirais-je, bien calculer et manger que ce qu'il a besoin pour survivre, alors à ce moment-là, il a réparé la notion du misbéah, de l'autel, au contraire, non seulement rabotaille, le fait qu'il a mangé comme ce qu'il faut, non seulement qu'il ne s'est pas fait attaquer par les forces du mal qui règnent à cet endroit-là, mais il les a atténués, il les a anéantis, partiellement, complètement, ça dépend combien il va continuer dans son travail. Il leur donne la possibilité de vivre que le minimum. Donc de même qu'il a mangé le minimum, il leur donne le minimum. Donc il ne leur donne pas de force. Mais une personne, à l'inverse, oui, il dit comme ça. Il ramène même une preuve de la Gemara. La Gemara elle raconte une histoire entre Rava et Rav Na'man. Au début, il lui a dit un certain halakha. Le lendemain, il lui a dit une autre pshat, une autre halakha.
un contradictoire. Il lui a dit, il s'est excusé. Il lui a dit, pourquoi aujourd'hui je l'ai dit autrement? Parce que hier, je n'ai pas mangé de la viande de vache, de taureau. Nimtsa. Donc, en d'autres mots, jeûner, c'est pas toujours la solution. Parce qu'il dit, j'ai pas mangé hier, j'ai pas bien expliqué. Mais si j'aurais mangé, j'aurais bien expliqué. Donc, ne pas manger, c'est pas une solution. Il faut manger et bien manger. Mais en même temps, quand tu manges, faire attention de ne pas tomber dans l'autre extrême. C'est ça le tikkun du Mizbeach. Avec Sheochel, regarde une seconde, laissez-moi finir l'idée. Avec Sheochel, Vezolel, Vesové. C'est quoi Zolel, Vesové? Personne qui est donc, qui se lâche au niveau de la boisson, au niveau de la nourriture. Alors là, au contraire, il accentue Azmi Shalom, le défaut du Mizbeach. En d'autres mots, il donne possibilité aux forces du mal de prendre plus de force de par cette action-là. En d'autres mots, qui dit force du mal, dit en fait l'aspect bête de la personne, axilut. Et donc là, à partir de ce moment-là, il a une espèce de masque qui l'empêche de recevoir la lumière du tzaddik, et donc il l'empêche de recevoir les Ava. Donc en d'autres mots, si on fait ça de façon un peu pour rigoler, en un mot, pourquoi des fois tu sens pas bien l'amour d'Hachem? Parce que tu as trop mangé. C'est un peu extrême ce que j'ai dit, mais il expliquait un peu plus profondément le processus de la chose. Maintenant, plus que cela, c'est marqué dans la Gemara Masechet Zvochim, Mizbeach be'el koshel toiref. Traduction littérale, le Mizbeach, donc en fait le Beth Amikdash dans lequel, écoutez bien, c'est très beau. Le Mizbeach, en d'autres mots le Beth Amikdash, dans lequel se trouve le Mizbeach. Où est-ce qu'il se trouve? Dans la part, dans Eretz Israël, du Toref. C'est qui le Toref? On fait allusion à Binyamin. Donc en fait, ça se trouve dans le territoire qu'a hérité Benjamin, Binyamin, qui s'appelle aussi Binyamin Ze'ev Itraf, comme ce qu'il a été béni, qu'il est comparé au loup, etc., etc. Ça, c'est le mot, traduction littérale, en fait, de la Gemara. Mais la traduction midrashique, faites attention, Rabotai. Teref, c'est quoi Teref? En hébreu, ça veut dire deux choses. Soit Teref, c'est quand tu as une, comment on dit, imaginons un lion, il a attrapé un cerf, comment ça s'appelle? Sa proie. Mais ça veut dire aussi, mis à part le mot proie, ça veut dire aussi ma nourriture, ma parnassa. C'est clair, en hébreu. Maintenant, on te dit, c'est ça que ça veut dire. Il te dit le mizbeach, donc qui fait allusion à l'endroit où les clipotes peuvent avoir atteinte ou peuvent être au contraire atténués et anéantis. C'est el kol shel toref, ça veut dire quoi? Ça dépend comment tu fais ton teref. Comment tu fais ton teref? Comment tu manges? Si tu manges bien, tu vas être toref. Tu vas enlever des forces du mal leur puissance. Et à l'inverse, si tu manges mal, tu vas être tiroufadat. Tu vas être déréglé au niveau mental, ou plutôt spirituel, et tu n'auras pas la possibilité de recevoir la lumière du tzaddik, etc. Abotai, Rabbeinu. Vous avez compris? Teref, tirouf, ve toref. Continuons. Ou la shlim gam mizbeya ou aller déguerrer. Maintenant, c'est une phase beaucoup plus profonde, extraordinaire, un peu loin à expliquer, mais on va expliquer quand même de façon très générale. Après, on va rentrer dans le détail. De façon très générale, l'idée qu'on va maintenant voir dans sa prochaine étape, c'est ça ne suffit pas. Encore une fois, il faut qu'on se concentre bien, comprendre qu'est-ce qu'on cherche. On cherche une seule chose, dévoiler l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem dans le monde. En d'autres mots, c'est de par le biais du tzaddik, la lumière du tzaddik. L'autre fois, on a expliqué comment. Ça veut dire de par le fait qu'il va dévoiler la splendeur de Am Israël, la volonté d'Hachem, etc. Mais, deuxième étape, il ne faut pas, comment dirais-je, obscurcir cette lumière, ou plutôt ne pas se mettre en situation que je ne suis pas capable de recevoir. Et ça se passe à la table. On a expliqué comment le fait que les mauvais esprits qui rentrent dans la personne, ça renforce les clipotes, et donc il devient il ne peut plus capter la lumière du tzaddik. Donc maintenant, plus que cela, pour réparer ces mauvaises pensées, pour réparer le misbéya, non seulement il faut bien manger, comme ce qu'on dit, bien manger avec un grand B, mais encore plus que cela, il faut réparer complètement le misbéya. La première étape de la réparation du misbéya, c'est manger pour avoir la force d'Hachem, de servir Hachem. Deuxième étape, c'est essayer au maximum de rendre des gens bitchouva, même à la rigueur des goïms, de les convertir. Bien sûr, il ne faut pas commencer par la fin. C'est pas une question de faire une campagne de, de conversion. C'est pas ça le but du tout. Mais se comporter et travailler, comme on va expliquer maintenant, Be'ezrat Hashem, assez longuement, Be'ezrat Hashem, de telle sorte que même le goïm le plus loin vont revenir. Et de par ça, il y aura la réparation du misbéach, on verra comment.
de par ça, ramener la lumière du tzaddik, etc. Vous avez compris jusque-là, Rabbi Isai? Moïraï vers Rabbi Isai, vous êtes avec moi? Oui. Merci, je continue. Maintenant, il te dit comme ça. Il te dit, il y a un pasuk dans Malachi, dans le Navi Malachi qui dit, Bekol makom muktar ou mugash lishmi. Traduction littérale, dans chaque endroit, il y a une espèce d'offrande. On parle de misbéa, etc., des korbanot, des sacrifices, au nom d'Hachem. En fait, on fait aussi allusion même au avodazara, même aux idolâtries. Pourquoi il dit Rabbeinu ici que même toute idolâtrie, bien qu'elle est négative, elle n'a de possibilité d'existence que du fait qu'elle a, entre guillemets, piraté, si l'on puisse dire, je dis ça avec mes mots, des forces de Gdusha, du misbéa originel et réel. Comprenez ça, Rabotai? Ce qui est mis en allusion. Ça veut dire le fameux misbéa qui est l'ishmi, c'est lui qui donne peut-être une pseudo-existence au misbéa, à toute l'idolâtrie, à tout ce que tous les pulchanim, etc. de là-bas. On continue. כי כואם ומהניצוץ הקדוש של המזבח דקדושה שנפל לשם. Espèce de ניצוץ kadosh, espèce d'étincelle de gdusha du misbéach qui a été exilée, et c'est elle qui donne possibilité d'existence à soi-disant la force, entre guillemets encore une fois, de la avodah zara. Comment les retirer ça alors voilà, on va expliquer. Il te dit de fait que les guérim, donc il y a des convertis qui se rapprochent du judaïsme, ça va entre guillemets ramener les prisonniers, donc les Nekudot de Gdusha qui étaient emprisonnés de par tous les avodot zarot, ça va ramener au Bet Hamikdash, et donc c'est le début du tikkun, de la réparation. Comment on explique ça? Donc la meilleure façon d'annuler la avodah zara, quand bien même la vérité, la avodah zara, elle n'a aucune existence réelle, c'est que une espèce d'euphorie, mais quand même, pour enlever la toum'a, pour enlever la souillure que tout avodah zara a amené au monde, la seule possibilité, c'est de maximaliser la possibilité de guérout. Et donc, qui dit guerre, dit renie son passé, son mauvais passé, renie de la avodah zara, donc annule toutes les forces du mal de la avodah zara. Et donc, les fameuses étincelles de Gdusha, de sainteté, qui étaient en exil, de par ces guéroutes, ils vont revenir au Mizbeach Kadosh, au Mizbeach du Bet Hamikdash. Maintenant, il te dit un truc extraordinaire, ce qui est marqué par rapport à Israël. À Israël, c'est marqué que quand Bilham, il a fait une espèce, comment dirais-je, de récitation, si l'on puisse dire, en l'honneur de Am Israël, il a dit entre autres, Loishkav ad yochal teref. Traduction littérale, c'est il ne s'endort. En fait, Am Israël, dans la parabole de Bilham, il est comme un machal, une espèce d'exemple de quoi? De loup, ou plutôt de lion. C'est marqué Loishkav ad yochal teref. Il ne va aller s'endormir que jusqu'à déjà il est une bonne, comment dirais-je, proie. Ça, il se fait un bon méchoui avant d'aller dormir. C'est la traduction littérale. Mais la suite du pasuk, Vedam alalimishte, encore plus que cela, il va boire le sang de ses proies, quoi. Bon, c'est pour dire, il va bien manger, entre guillemets, il va bien manger, il va bien boire. Ça, c'est la traduction littérale du pasuk. Maintenant, midrashiquement, que veut dire? On fait allusion qu'il prend les mitzvot, etc., il annule les forces du mal, etc. Maintenant, par rapport à nous, c'est marqué dans le Targum, dans la traduction de Onkelos. C'est quoi Dam Alimishte? Qu'est-ce que veut dire? À quoi fait allusion les termes dans le pasuk qu'on a dit tout de suite, qu'il va boire le sang de ses cadavres? Réponse, il dit le Targum, Nirse Amemaya Yerat. Il va hériter tous les biens des peuples. Mais dans quel est le rapport? On ne va pas poser cette question, c'est pas mon but. Mon but, c'est de montrer, de par la traduction de Onkelos, c'est bien qu'à Rabotai, que Onkelos, à guerre, c'est marqué que au mont Sinaï a été donné à Israël non seulement la Torah, mais même le Targum Onkelos. Pour ça qu'à Rabotai, il ne faut pas renier, il faut essayer de faire chaque semaine, Shnei Mikra avec Targum. On en a déjà parlé dans Yichot Shabbat. C'est pas parce qu'une fois, je me rappelle quand j'étais enfant, il m'a dit et je me suis un peu vexé parce que je ne savais pas quoi lui répondre. Mais maintenant, il n'a pas intérêt à me parler. Il m'a dit, mais c'est quoi Onkelos? C'est d'araméen antique. Pas lis la traduction en français, c'est idem. Je lui ai dit, ouais, ça prouve que tu comprends rien. C'est aujourd'hui. Là, j'ai pas su quoi lui répondre à l'époque. J'ai dit, oui, mais c'est une institution de nos sages.
Targumen Kelos a été donné au mont Sinaï. Oh, mont Sinaï. Nous avons été. D'accord? Souvent, les juifs, ils étudient plus en araméen qu'en hébreu. À l'époque d'Agmara, oui. Il parlait en araméen. Il ne disait pas Mashlomra. Il dit Maï Shlomar. C'était la langue de. C'était la langue en Babylone, entre les deux temples. Voilà. Le Ishka, maintenant il te dit comme ça. Il te dit la réparation du Misbéach. Attention, Rabotai, n'oubliez pas. On a dit tout à l'heure que quand on a fait allusion à Teref, donc la proie, on fait allusion à Binyamin. N'oubliez pas ça. Binyamin, qui dit Binyamin, dit que le Misbéach est dans le lieu de Binyamin, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc en d'autres mots, on veut dire que quoi? Comment tu veux réparer le Yochal Ad Yochal Teref? Comment tu veux réparer le principe de Teref, donc du Misbéach, si tu fais en sorte, comme ce que dit Onkelos après dans la suite du Passouk, Nirse Amemaya Yerat, faire en sorte que tous les biens des Goïm viennent en nous. Attention, on ne parle pas d'une transaction monétaire, on est en train de parler au niveau des étincelles de Gdusha qui vont revenir au Misbéach de par le fait que des Goïm vont renier leur Avodah Zarah, donc vont libérer les étincelles qui étaient prisonnières de par l'utopie de leur Avodah Zarah, et donc c'est le Tikkun, c'est la réparation du Misbéach. Vous avez compris? Par l'intermédiaire. C'est trop compliqué? Et le tzaddik. Je parle trop truc? Non. Ça va? Oui? Le tzaddik, il est où là? Où est-ce qu'il est le tzaddik? Eh bien, le tzaddik, il est là. Non, il est là. Avec son phare. Non. Non, c'est vrai, sérieux. Je rigole pas, je suis sérieux. Aïe. Attends, j'explique. Enfin, tu fais ça comme si tu me dis Aouda le sur d'avant. C'est ce qu'on est en train de me dire. Le tzaddik, c'est le phare qui va amener la crainte d'Hachem, etc. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, nous, on se crée des, comment dirais-je, des massachim. Comment on dit massachim? Des écrans kilo. Voilà, mazarim. Et là, le but, en fait, c'est en faisant le tikkun du misbéach, quand on est en train d'expliquer, de par la nourriture, de par le rapprochement des égarés, etc. Donc, on va enlever les écrans et on va pouvoir luire du tzaddik avec sa caméra, avec son phare. Vous avez compris? Et on continue. Quoi bon? Non. Tu me dis, bon, Zama, Kilo, j'explique combien? Ça vexe, là. Maintenant, une nouvelle question. Aïe. C'est marqué que, très bien que Yerushat guerre. S'il y a une personne qui est guerre, c'est quoi guerre à Botaï? Un converti. C'est marqué qu'un converti, s'il n'a pas de descendant Yid, alors quand il est niftar, c'est bien son Hefker. Vous savez ça? C'est quoi? Ah, c'est bien Ça vous intéresse là? Je viens de le faire marcher avant. Oui. Eh bien, un converti qui n'a pas de descendants juifs, s'il y a des descendants goïm, c'est une autre histoire, c'est une de Hilul Hashem, etc. Je ne rentre pas dans ce détail. Mais si il n'a pas de descendants Yid, qui a engendré après sa conversion, eh ben, tous ces biens sont, le premier qui vient, il peut les prendre. C'est Efker. Ouais, c'est la Vous savez pas ça? Ah, il y a des choses que je sais que vous savez pas, hein? Je sais où spéculer. Non, c'est pas mon but. Aïe. J'ai déjà fonctionné, je dois appeler. Voilà. Mon but, c'est pas vous donner. Ah, boy, mon but, c'est pas vous donner des conseils monétaires. Aïe. Non, maintenant, idéologiquement, qu'est-ce que veut dire ici? Que le guerre, une fois qu'il revient au judaïsme, ramène avec lui des biens, et ils vont être, comment dirais-je, légués pour la Gdusha. C'est ça le niveau idéologique, ce que je voulais dire. Maintenant, une nouvelle question. Maintenant, je veux dire l'idée claire, l'idée générale, générique, après dire ça en pratique, parce que ça va être un peu compliqué de dire ça dans les textes. Maintenant, imaginez-vous, comment tu veux que je vais rendre Bitchouva un bouddhiste, ou un qui est, je sais pas, en Mongolie, ou un qui est en truc Guatemala, ou j'en sais rien. Comment tu veux? C'est le plus simple. C'est le plus simple? Ouais, vas-y. J'aimerais bien que tu me conseilles. Aïe, tu dis comme ça. Non, Rabotai, vous comprenez la réponse? Il faut provoquer, Rabotai, c'est un truc très profond. Vous écoutez pas, vous n'allez pas comprendre. Il faut provoquer des situations que même dans ses livres, entre guillemets, de religion, il va trouver contradiction à toute sa théorie, qui s'est plantée pendant 70 ans. De par cela, il va renier, il va se rapporter. Maintenant, très bien, j'ai compris. Donc il faut mettre une bombe. Mais le problème, c'est comment mettre la bombe. Réponse, en d'autres mots. Quand tu veux discuter avec une personne, voilà, toi, tu es un peu loin quand même. Mais bon, Hachem, tu m'écoutes. Pourquoi? Parce que l'air qui nous sépare, il n'est pas encombré. Donc, tu m'écoutes plus ou moins. Imagine-toi, il y aurait un brouillard, un petit brouillard. Ben, tu m'aurais moins entendu, peut-être des fois, mais peut-être pas du tout. Surtout si j'en ai encore un peu plus, mais là, tu m'écoutes pas. Donc, la possibilité dans ce cas-là de communiquer avec toi, c'est de te faire un écriteau. Tu vois? Oui, voilà, je veux que tu m'amènes, j'en sais rien. D'accord? Voilà, un café.
Vous avez compris? Maintenant, ça c'est... Non, merci. De façon un peu, comment dirais-je, méchalique. De façon machal. Maintenant, de façon au niveau spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Les goyim, ils sont très loin, Rabotai. Écoutez, Chaim! Chaque fois qu'une personne s'endort dans le limoud, je lui dis, est-ce que tu as vu une personne qui s'endort quand elle compte des dollars ou des euros? Jamais vu. Jamais vu! Hein? Quoi? Par quoi? J'ai jamais vu. Il n'y en aura pas, je t'ai dit. Voilà, non, ça ne se fatigue pas. Je peux te garantir. Moi, j'ai jamais vu une personne qui s'endort sur 2 dollars. J'en connais pas beaucoup en fait, mais bon, ceux que je connais sont jamais endormis. Je peux te dire qu'il y a des gens qui comptent beaucoup et qui se... Oui? Ouais, bon, je pense que tu les connais, ils sont fatigués alors. Aïe, 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 aïe. Rega. Donc, en d'autres mots, les goyim, ils sont loin. Oui, vous écoutez bien? Donc, ils ne communiquent pas avec nous. Ils ne peuvent jamais, entre guillemets, renier leur foi. Maintenant, comment on va faire ça? 2 possibilités. Déjà, on va provoquer que dans leur livre, ça va être écrit l'inverse. Et ce, de par le fait qu'on va purifier les airs qui sont entre nous. Encore une fois, c'est spécialiste. C'est un peu idéologique. À savoir quoi? Il te dit, il y a 2 genres de vent, si l'on puisse dire. Ouais? Le vent négatif qui est en fait la haine. On amène des psukim sur Sabliner tout à l'heure. Il y a le vent positif qui est plutôt un vent sain, un vent pur, qui ne fait aucune obstruction au dialogue, au transport des voix, au transport du son de la voix. C'est l'amour. L'amour entre les autres. Maintenant, comment créer l'amour entre l'un et l'autre? C'est Dieu par le don de la tzedaka. Quand tu donnes de la tzedaka à quelqu'un, tu le rends ton ami. Tu l'approches. Encore une fois, avec des bonnes cavanotes. On ne va pas dans la tzedaka pour le rabaisser. Tu le donnes parce que tu sens que tu as besoin de rapprocher. Donc, en un mot, en accentuant le don de la tzedaka, on renforce l'amour. En d'autres mots, le vent positif. En d'autres mots, la communication n'est pas encombrée. En d'autres mots, les écriteaux sont lisibles. Le son, on peut le percevoir. Et donc, les goïms, ils comprennent le émet. Et ils reviennent à Am Israël. Maintenant, c'est très, comment dirais-je, schématisé. Maintenant, il faut développer. Vous avez compris, Rabotai? Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. C'est bien connu que les guérim, donc les goyim, avant de se convertir, en d'autres mots, ils sont très loin de la sainteté d'Hachem. Et donc, d'où vient le fait que, pitom, ils veulent plus leur passé, leur théorie, leurs empires, etc. Il te dit comme ça, il te dit, il y a un pasouk dans Michelet, Shlomo Amelech, il a dit dans Michelet, Hon, Yosif, Re'im, Rabim, traduction littérale. Hon, vous savez tous quoi le mot Hon? C'est quoi ce Hon? C'est quoi Hon? Capital. Voilà, Assur al-Banaton, c'est-à-dire, Hon, le capital, va multiplier, va faire beaucoup d'amis, traduction littérale. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par cela? Il dit comme ça. Haïnou. Le fait qu'il donne à un tamid acham tzedaka, oui, ou une personne cachère en tout cas, au moins, vous savez très bien que le tamid acham, il englobe en lui plusieurs nefashot. C'est comme une espèce de, comment dirais-je, comme dans le truc électrique, centrale électrique, entre guillemets. Le tamid acham, étant donné qu'il est censé émaner beaucoup de gdusha, donc c'est comme si que lui c'est une petite centrale, semi-centrale, ça dépend de sa grandeur, puis il est grand, puis il y a beaucoup de neshamot qui sont... Donc le fait que tu le soutiens, que tu l'aides, que tu l'estimes, tu crées de l'amour avec lui, t'as fait, comment dirais-je, t'as fait une bonne action, une grande action. Au lieu de prendre 5 petits particuliers, tu prends un chef d'entreprise. C'est paraît rigolo, mais c'est un peu l'idée. Encore une fois, au niveau, voilà, on fait un cours d'écho. Ouais? J'étais pas très bon en écho, mais bon, ça va. Depuis, je pense que j'osais pas moins bien. כי באמת איך אפשר לעקום לבוא לאמונת ישראל ולא הם רחוקים מאוד מישראל ואיך אפשר לדבר להם שישמעו ויבואו לאמונה קדושה. Comment tu veux qu'ils reconnaissent la sainte croyance d'Aaron Kadosh Baruch Hu, d'Am Israël? Ils sont très loin, ils sont, comment dirais-je, dans les abîmes de la Touma. Ah, il te dit non, c'est comme l'exemple d'une personne qui est très loin. Et on ne peut pas communiquer avec une personne qui est très loin de moi, même si elle est dans le même champ. Des fois, même à 200 mètres, des fois, on ne l'entend pas du tout. Pourquoi? Il faut juste marquer un écriteau comme ce qu'on a dit. Oui? Et aussi, il faut envoyer une espèce de créer une situation que ça va être écrit dans leur livre, l'inverse de leur croyance, l'antithèse de leur théorie erronée. À un tel point
que à partir du moment où ils vont avoir les oreilles, comment dirais-je, ouvertes, et l'audition, ou plutôt la communication, va être libérée, bien qu'ils sont loin. Qui ikar ou shashmi'a, l'essentiel fonctionnement de l'audition, encore une fois spirituelle, on ne parle pas de l'audition, c'est vrai aussi dans le machal que je donnais avec le brouillard tout à l'heure, mais on parle surtout au niveau idéologique. Qui ikar ou shashmi'a ou me'amat otiyot adibur ne'ekakim ba'avir. Vous savez très bien, les lettres. Maintenant, je vous parle, par exemple, maintenant. Il y a le son qui sort et qui frappe dans l'air et qui va venir à chacun, aux oreilles de chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Donc il y a un air qui frappe sur l'autre, etc. Je crois que ça vient à l'oreille de l'auditeur, n'est-ce pas? Quand les airs sont, comment dirais-je, purs et tzaloul, alors quand on parle, chacun il peut entendre l'un l'autre. Même de très loin. Comme le fait que, par exemple, on peut voir de très loin. Je peux voir de très loin puisque je peux entendre de très loin. Parce que comment dirais-je, c'est un sens qui est beaucoup plus raffiné. Mais quand il y a une espèce de rouah se'ara, c'est quoi rouah se'ara? Une espèce de tempête, etc., de mauvais vent, de brouillard, d'encombrement dans les airs. À Bodaï, j'ai fini dans une seconde. Le mauvais vent va faire une espèce, comment dirais-je, de manque de communication, parce qu'il n'y a pas un transfert d'un vent à l'autre de par le son. Il n'y a pas de transport du son. Jusqu'à ce moment-là, on ne peut plus entendre même pas le son, et encore plus forte raison, la parole de l'autre, etc. Et là, on va aider la prochaine fois développer la troisième partie. C'est ça, peut-être. Hein? Bon, donc, on résume ce qu'on a dit quand même aujourd'hui. En un mot, 2 points. En un mot, 2 points. Maintenant, il faut compiler, il faut te concentrer, faire travailler les trucs. 1, 2, 3. On a vu le premier point, qu'une fois la personne qu'elle est en baisse au niveau de la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem, c'est parce qu'il s'est créé un écran de ne pas pouvoir recevoir la lumière du tzaddik, mais la lumière du tzaddik est en soi très intense, et c'est ce de par le fait qu'il a mal mangé, entre guillemets, et au contraire, de par le misbéa, dit le Shulhan, on va réparer le begam du misbéa en mangeant, en bon escient, avec tout l'exemple de Binyamin, Teref, Yitraf, et Toref, Tirufada, l'un pour l'autre. Et donc là, on va enlever la bêtise de la personne, il va être plus captif du tzaddik. Mais ça suffit pas de réparer le misbéa par le fait qu'on mange bien, mais il faut aussi réparer tous les étincelles du misbéa qui sont en galoute dans les avodot zarot, du fait qu'on va provoquer que le goïm vont renier leur avodah zara et venir. Et ce, de par le fait qu'on va provoquer que ça va être écrit dans leur avodah zara l'inverse, et ce, en purifiant les airs, pour qu'ils puissent communiquer. Et maintenant, comment purifier les airs de par la tzedaka? Et la prochaine fois, un peu plus de détails. Guy Chavez.